Et coucou les amis, petite introduction à cette vidéo Room Tour et je voulais tout simplement remercier 13 Artwork, Pascal, un collègue de longue date maintenant, on se connaît depuis quelques années déjà et je voulais vraiment le remercier parce que si la vidéo d'anniversaire aujourd'hui n'est pas sponsorisée, ben en tout cas elle a été sponsorisée par le cœur puisque il m'a offert ce beau custom qu'il a fait lui-même de Tenma en version d'entraînement. Et franchement, c'est vraiment énorme. Alors, j'ai mis la Pandora Box et effectivement le tableau de Tenma derrière fait par Alon. Mais voilà, The Lost Canvas, c'est la vie. Merci Pascal. Je vous mets le lien de sa chaîne et voilà la capture d'écran de sa chaîne et le lien en description. Allez voir ce qu'il fait. Il sculpte, il fabrique, il peint, bon, il est couteau suisse et franchement, il fait un travail de fou. Merci Pascal pour ce petit cadeau. Et il va directement, du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, puisque c'est une vidéo Room Tour spéciale The Lost Canvas pour mon anniversaire le 9 décembre 2024, 42 ans, c'est parti. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Pauvres idiots, tant que j'aurai cet habit. Hey, coucou les amis, c'est Atlas Ayolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, c'est une journée particulière pour moi. Je souffle ma 42e bougie. Donc, comme chaque année depuis 6 ans, puisque ça fait 6 ans, le 18 décembre, que la chaîne existe, eh ben, je vous ai préparé une petite surprise. Ouais, je fais pas des surprises pour moi, je fais des surprises pour vous. Mais c'est aussi pour un petit plaisir personnel. Vous savez que j'apprécie tout particulièrement The Lost Canvas. Et il était temps, comme vous avez vu sur la miniature, qu'on s'occupe du Room Tour Lost Canvas. Alors, il y a eu du changement tout simplement parce que ben voilà, mes Lost Canvas ont bougé. Ils ont bougé et je les avais amenés dans une convention. Donc là, aujourd'hui, il manque des personnages qui sont juste ici et je vais les remettre. Et comme vous avez vu au début de la vidéo, qu'est-ce qui m'a donné l'envie aussi de faire cette vidéo-là? C'est que, voilà, Pascal, donc de 13 Artwork, sculpteur et peintre et artiste, m'a permis effectivement d'avoir ce petit, et je vais vous le prendre tout de suite. J'avais pas prévu de vous le montrer, de vous le remontrer comme ça. Hop. Un petit Tenma version custom. Et il est super cool. Et du coup, j'avais vraiment envie de refaire ma composition de mon étagère Lost Canvas. Diorama, tout simplement fait par TLC Fantasart. Donc mon ami Arnaud qui m'a fait ce petit diorama et là on va tout remettre en place, éclairage, etc. Et comme c'est un petit plaisir personnel pour mon anniversaire, on va parler de The Lost Canvas et on va parler un peu des personnages que je vais placer. Donc ce que je vais faire, je vais pas vous montrer comment je place à chaque fois les personnages, mais je vous montrerai bien sûr le résultat final, c'est bien ça le plus intéressant et on fera voilà, un petit quelque chose sur chaque personnage et ce sera cool. Allez, c'est parti. Allez les amis, on y va, on avance sur ce petit room tour. Alors, déjà, normalement on a placé tous les chevaliers, on va faire le compte ensemble. Nous avons bien Chion qui est ici, nous avons Rasgado qui est là derrière. Nous avons Deutéros qui est ici. Nous avons réfléchis hein, en même temps. Manigoldo que nous avons là, nous avons Régulus avec le Zodiacal Exclamation. Nous avons Asmita derrière. Je suis pas fan de là où je l'ai posé. Il va falloir que je cherche un autre endroit, mais pour l'instant ça fera l'affaire. Ensuite nous avons Cardia qui est ici. Ensuite nous avons Sisyphe et sa version surpli. Nous avons Elcid avec sa cape custom. Nous avons
Dégel, là-bas derrière, il faut absolument que j'achète la bonne version parce que là, le corps, il part dans tous les sens. C'est un OCE du coup. Ici, nous avons Albafica. Là-bas derrière, nous avons des spectres. Et hop, 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 hop. Ici, nous avons Tenma et l'armure du Pégase. Nous avons Kagao et Pandore. Allez, on va s'intéresser à chaque personnage au fur et à mesure. Mais encore une fois, hein, rappelez que c'est TLC Fantasy Art qui m'a fait ce beau diorama avec le Lost Canvas en fond. Allez, on va commencer du coup la vidéo, tout simplement, hein, par regarder chaque chevalier et quelle version j'ai pu faire. Alors déjà, pour vous rappeler où se situe mon diorama de Lost Canvas, qui est donc du coup au-dessus hein, de mes Asgard, de l'autre côté de la pièce, hein, quand on rentre. Là, on est sur une version donc du Sagittaire, où j'ai mis la tête custom de Sisyphe, avec Sisyphe derrière en mode spectre, comme voilà ce qui se passe dans le manga hein, à un moment donné. Voilà, donc j'ai refait à ma sauce. Derrière, on a la bibliothèque avec le livre de Kakashi dans les mains de Dégel. Voilà, j'ai utilisé le livre de Kakashi qu'il y avait dans la Figart. Voilà, donc il faut pas se rapprocher trop pour voir ce qu'il y a marqué sur le livre. Hein. Dégel ne lit pas des livres comme ça. Et là, c'est donc un corps OCE, donc de Camus avec une tête de Dégel. Mais il faut que je prenne le Dégel parce que lui, il est vraiment pas en bon état le corps. Il y a des pattes, la pâte à fixe de partout. C'est un peu compliqué. Ici, on a deux Terros. Shine Time, je crois, hein, de mémoire, je me souviendrai pas, hein, je vous dirais que c'est une marque alternative, mais je me souviens pas. Il y a la vidéo de toute façon sur ma chaîne. Ici, on a Pandore avec le custom de Christopher Custom, de la robe de Pandore, que j'ai mis à côté du Kagao de Shine Time aussi. Un superbe Kagao, il est vraiment magnifique. Pareil, je crois qu'il y a la review de quasiment tous, hein, ils y sont tous sur la chaîne. Ici, nous avons Cardia, donc c'est OCE aussi, donc de Milo, et la tête, une tête custom de Cardia. Ici, on a le Manigoldo de Shine Time. Là-bas derrière, nous avons Tenma, donc le fameux custom de mon collègue, de mon ami Pascal. Vous pourrez retrouver hein, en lien sa page effectivement et sa chaîne YouTube. Et derrière, du coup, le totem du Pégase. Un petit tableau que j'ai chopé sur Vinted il y a quelques années de Tenma, fait par Alone. D'ailleurs, vous pouvez voir le Lost Canvas, hein, reproduit magnifiquement par notre ami TLC Fantasy Art. Ici, nous avons, comme j'ai pu, j'ai mis une position de Shion et de Doko, voilà, avec la fameuse version quand ils arrivent et qu'ils sont les seuls survivants de la guerre sainte. Derrière, nous avons Asmita. Je me souviens plus quelle marque c'est. Voilà, le Asmita. Du coup, lui, pareil. Là, pour le moment, je le mets comme ça parce qu'il y a une casse sur une des pièces lors du dernier salon qu'on a fait. Voilà, malheureusement, j'ai cassé une pièce au niveau de la ceinture. Ici, on a le Regulus, et c'est pas le Regulus Shine Time, je crois. Voilà, il faudra aussi que peut-être je le remplace, mais pour le moment, ce n'est pas la priorité. Derrière, nous avons une horloge qui a été peinte par ma fille, mais réalisée par un ami Jérôme. Voilà, de mémoire, c'est Jérôme qui me l'avait fait. Ici, du coup, nous avons la fameuse chevet d'argent hein, de l'hôtel, de la coupe, pardon. Ouais, c'est de la coupe. Il faudra que je me relise les comment ça s'appelle. Cureil, voilà, ça m'est revenu. Donc super. Franchement, elle passe. À part le visage, le reste ça passe bien au niveau de l'armure, l'épée et tout. C'était plutôt sympa. Derrière, nous avons le Rasgado. C'est donc corps OCE et tête fabriquée par mon ami Jean Fabrice. Ici, nous avons Elcid avec une cape custom faite par ma compagne. Alors, je vais vous montrer un truc avant qu'il y en a qui râlent. Ici, j'ai fait la poussière, mais malheureusement,
c'est un diorama qui est pas fermé, donc il prend énormément de poussière. Il va falloir que je passe la bombe dépoussiérante là, vous savez. Et malheureusement, bah voilà, il va falloir que je ferme ce côté-là avec du plexi. Mais bon, comme à chaque fois, il faut avoir le temps. Derrière, on a Euneros en version Cacalisque. Si je dis bien le nom, là on a Violaté de Bahamut qui est donc du coup en piètre état parce qu'en fait elle est tombée il y a quelques années et elle a été recollée totalement, voilà. Et ici on a du coup c'est Shine Time de mémoire avec la Alba Fica. Voilà, on est sur The Lost Canvas et franchement, bah moi je suis en kiff total devant ce diorama, devant tout ça. Je ne veux plus les sortir de là. J'ai galéré à les remettre. Là je les ai tous. Il faut juste que je change quelques pièces bien entendu. Le Cardia, bah voilà, il y en a quelques-uns à changer, mais bon déjà j'ai les têtes custom et ça je suis plutôt content. Donc voilà, je me suis débrouillé comme j'ai pu. J'espère que ça vous plaît. Là on est vraiment sur du Lost Canvas pur et dur. Avec plein d'éléments que j'ai récupérés à droite à gauche. Vous savez que je suis un énorme fan de Lost Canvas. Et voilà. Donc là, je vais vous montrer ensuite les quelques statues de Lost Canvas que j'ai. Et puis on aura fait le tour de ça. Mais j'espère que vous avez pris du plaisir avec moi le jour de mon anniversaire pour regarder tout ça. Tout n'est pas parfait au niveau du posing, j'en suis conscient. J'essaye autant que faire se peut que ce soit cohérent, mais il faut que tout le monde tienne dessus, et là je pense qu'on est plutôt pas mal. Ici vous avez celle qu'on connaît très très bien, je l'ai présentée plusieurs fois sur la chaîne. On est sur la Manigoldo de Star Model, je crois de mémoire, la marque. Voilà, une statue que j'apprécie tout particulièrement, tellement qu'elle est totalement seule dans une case. C'est pour vous dire comme je l'aime. La Manigoldo qui est une franche réussite, hein, que ce soit du visage jusqu'à l'échiquier, c'est que du bon ça. Une statue que j'ai eu du mal à trouver, mais que je vous assure que maintenant je l'ai. Ça fait quelques années hein, que je l'ai maintenant. Je ne voudrais pas m'en débarrasser pour tout l'or du monde. Hein. C'est l'une des statues qui restera dans ma collection le plus longtemps possible. Ensuite, on a la Alba Fica, toujours de chez Star Model. Elle est très classe. Celle-ci, je l'avais en version shiny, là, en version brillante, et je l'ai revendue pour m'acheter ce modèle-là, le modèle du coup mat, pour que ça aille avec les autres statues que j'ai. Et elle est très 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 jolie. Et celle-ci, pour faire la poussière, c'est la misère. Bon là, je n'ai malheureusement pas d'éclairage encore ici, mais c'est la Asmita, pareil, de chez Star Model, qui est très jolie. Celle-ci, bien sûr, je vous présenterai, de toute façon, je ferai un room tour de toutes les statues. Voilà, c'est pour ça que je m'attarde pas trop dessus. Mais elle est très belle également. Et voilà les amis, on y est. C'est du coup, ben voilà, vous avez vu toutes mes pièces de Lost Canvas. Je vous ai quand même montré les statues, même si on va faire les statues, on va les faire un peu mieux et on va s'y prendre un peu mieux. On va quand tous les box seront finis. J'espère que ça débordera pas sur 2025, mais dès que toutes les box seront finies des statues, je pourrai vous présenter toutes les statues d'un coup. Ce sera un room tour statue. Voilà, mais j'ai quand même voulu vous montrer, on parlait de Lost Canvas, donc c'était quand même important de vous montrer ça. Bah voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Voilà, comme je vous ai dit, les poses ne sont pas parfaites. Déjà le diorama est pas toujours droit. Ensuite, j'ai certaines armures et certains personnages qui sont pas, où les pieds, voilà, des fois c'est un peu compliqué. Voilà, donc on fait comme on peut, mais j'espère que l'exposition vous plaît. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à vous montrer ça, et ça m'a mis un petit coup de peps pour pouvoir tout replacer, parce que depuis le salon de Martigues, je ne les avais pas re-rentrés. Donc voilà, c'est aussi le souci des collectionneurs, et notamment les collectionneurs qui bougent leur collection. On a deux ennemis, la poussière, c'est une catastrophe, et aussi, voilà, aussi le fait que ça tombe. Voilà, donc là, normalement, il devrait bien tenir, et ça, ce sera plutôt cool.
Ouais les amis, mais j'espère que ce vidéo vous a plu. En tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos témoignages pour cette journée d'anniversaire. Quand je poste cette vidéo, ce sera en soirée. Et voilà, quand j'ai tourné, j'ai déjà eu énormément de messages et de témoignages d'affection de votre part. Et ça me fait énormément plaisir. 42 ans, mais pas si vieux que ça, hein, dans sa tête. Donc c'est le plus important. Je voulais vraiment remercier tous les gens, toutes les personnes qui sont autour de moi et qui me soutiennent, que ce soit au niveau collection ou que ce soit dans la vie de tous les jours, des amis que je me suis fait dans Senseiya. Alors outre le fait de remercier ma compagne que j'aime énormément et qui me suit dans mes aventures, du moins elle me laisse faire mes aventures. Lily Rose et bien sûr Lily Rose et Raphaël aussi, mes enfants, voilà, mon fils est maintenant très Chevalier du Zodiaque et Dragon Ball et Naruto. Bon, je crois qu'il me suit un peu. Ma fille qui est un peu grandie, hein, Lily Rose, donc voilà, qui est un peu plus grande, donc elle, c'est un peu plus compliqué, même si elle aime toujours regarder un peu avec moi, mais je pense qu'elle le fait plus pour me faire plaisir. Et puis bien sûr, voilà, mes amis que j'ai rencontrés grâce à Senseiya. Je ne vais pas parler de mes amis que je connaissais depuis très longtemps, c'est pas le but, mais on va quand même parler des amis Senseiya. Univers Seiya, Juan, qui est devenu plus qu'un ami, un frérot comme vous le savez. Puis voilà, Cédric, David, Jean-Fa, Mathieu de Vintoys, hein, qui rejoint. Et oui, je vous spoil si vous regardez ce truc, ben voilà, il nous rejoint dans l'association. Sûrement à partir de janvier, donc ça c'est plutôt cool. Des passionnés, on en a tous besoin et lui c'en est un vrai, donc c'est plutôt cool. Voilà, Jérémy, Niki, Lionel, Yodin, voilà, tous les amis qui nous suivent et avec qui je suis en contact au quotidien, Jérôme, voilà. Je vais en oublier, c'est certain, mais en tout cas merci à eux parce que du coup c'est aussi ces gens-là où on se rend compte que voilà, ce sont des bons potos, ce sont des bons de vie, certains deviennent des amis dans la vraie vie. Donc Senseiya, ce n'est pas que un type reclus dans sa pièce à collectionner les poupées, c'est aussi rencontrer des personnes. Et voilà, en ce jour d'anniversaire, moi je voulais aussi les remercier parce que Senseiya c'est aussi une espèce de thérapie pour beaucoup. Et il ne faut pas se tromper, en tout cas, dans le sens où personne ne fait la morale à personne, mais il faut que ça reste un plaisir. Voilà, un plaisir de collectionner et de pouvoir faire des rencontres et des belles rencontres. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est des fois, si vous avez l'opportunité d'aller boire un coup avec un passionné, et ben des fois ça peut devenir un ami. La preuve avec Juan, qui est devenu plus qu'un ami. Donc voilà, ça c'est très important. Donc les amis, moi je vous dis, prenez soin de vous, le room tour, il est pas fini, ça continue. Là, on est sur la partie 4 ou la partie 5, quelque chose comme ça. Mais jusqu'à la fin de l'année, ça va continuer. Puis moi, ça me rebooste pour pouvoir tout ranger. Je vous dis à très bientôt. C'était Atlas Aiolos Devi. Est-ce que je rajouterai un nom encore derrière? Non, je pense qu'on est assez long. Mais vous me connaissez depuis des années sur Aiolos Devi. Sachez juste qu'on fête bientôt les 6 ans de la chaîne. Et si on fête les 6 ans de la chaîne, c'est cadeau. Petit jeu concours que j'organiserai du coup pour la date, c'est le 18 décembre de mémoire. On va se faire un petit truc un peu sympa. N'oubliez pas que la tombola des Chevaliers d'Athéna est toujours en cours. Voilà, et tombola qui va se faire pour un tirage au sort pour Noël, bien entendu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, de toute façon, on va se revoir, c'est sûr.